Marie-Josée Harel et Nancy Marcoux, ensemble fondatrices d'Âme Sagesse. Âme Sagesse pour contribuer à l'expansion spirituelle par le processus d'être soi. Et tout ça pour se reconnaître en tant qu'amour. Nancy, on parle souvent de notre processus d'être soi. Certains savent de quoi on parle, d'autres le découvrent en ce moment. En fait, le processus d'être soi, c'est 5 mouvements en interrelation. Interrelation et 5 mouvements qui terminent par T-I-O-N, I-O-N. Et c'est vraiment aussi une symbolique qui représente les ions, donc en science, qui se promènent, qui mouvent, qui sont dans le changement. Et T-I-O-N pourrait être dans l'action à l'intérieur de cela. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est justement actif et ce processus-là est un processus de transformation intérieure. Et ces 5 mouvements, eh bien, ce sont les suivants: conscientisation, émancipation, syntonisation, régénération et célébration. Et aujourd'hui, on vous parle particulièrement du premier mouvement, la conscientisation. On dit le premier, on le met en guillemets parce que comme ils sont en interrelation, c'est difficile de mettre un premier là-dessus. Mais quand même, il y a quand même, Nancy, quand on est dans une démarche de transformation intérieure, très souvent, ça va commencer par une conscientisation. Oui. L'importance de la conscientisation pour aller comme mettre de la lumière sur une vérité qui nous était cachée, soit par notre inconscient, par notre environnement ou par autre élément aussi. Alors, la conscientisation, c'est quelque chose qui émerge aussi parce que des fois, on peut penser que c'est juste un excès d'activité mentale, tu sais, là, d'analyser, de regarder, puis juste de travailler avec notre mental, mais c'est plus que ça. Oui, il y a plusieurs chemins pour aller dans la conscientisation. Il y en a qui vont aller voir un psychologue pour conscientiser des éléments de leur subconscient en hypnose, mais c'est aussi parfois une musique, c'est parfois une rencontre, parfois une lecture qui va nous amener à notre conscience des éléments, comme je disais tout à l'heure, qui étaient dans l'inconscient ou qui étaient dans une profondeur qu'on n'avait pas accès auparavant. Et Nancy, quand on parle de conscientisation, en fait, ce qui est chouette, c'est de prendre tout simplement un exemple concret, tu sais, parce que les gens peuvent nous écouter, puis là, des fois, on associe déjà au mot conscientisation toutes sortes autres choses, tu sais, d'expressions comme prendre du recul, observer, tout est là-dedans dans la conscientisation, mais si on part avec un exemple concret. Ben oui, on va donner un exemple concret. On nous a fait un beau petit dessin, en fait, si tu m'aides, mon ami, oui, juste comme ça va être mieux. Bon, par exemple, on veut l'amour. Je veux conscientiser davantage qu'est-ce que ça signifie l'amour pour moi, qu'est-ce que ça représente. Exemple, présentement, peut-être que j'ai des difficultés dans mon couple ou j'ai simplement une autre tranche d'âge et notre couple a à se renouveler. Tu sais, ça peut être pour différents. Donc, je me dis, OK, quel sens a l'amour pour moi? Qu'est-ce que ça signifie? L'amour pour moi. Et à ce moment-là, je vais porter différents regards sur l'amour de mes représentations sociales. Ça veut dire des perceptions, des croyances et des valeurs. Quelles sont mes valeurs, mes croyances, mes perceptions, mes définitions que je peux avoir par rapport à l'amour qui me viennent peut-être de mes ancêtres? Qu'est-ce qui me vient de mon héritage? Qu'est-ce qui est là? Quel modèle j'ai eu? Peut-être mes grands-parents, arrière-grands-parents, de ma lignée. Mes parents, c'est sûr que je vais avoir mes parents également. Quels ont été les modèles? Qu'est-ce que j'ai compris, perçu, mes perceptions, mes croyances, mes valeurs qui m'ont été inculquées d'eux, mais que moi j'ai perçu, parce que c'est toujours mon regard sur ce que j'ai vu. Bon, on a d'autres modèles aussi qui peuvent être. On a aussi l'éducation au niveau de l'école et religieuse. Donc, tout ce qui est religieux va venir impacter le sens que le mot amour va avoir dans une relation. Je donne un exemple. Si je viens, je sais pas, d'un endroit où c'est acceptable d'être l'homme et d'avoir 5, 6, 7 femmes. La polygamie. La polygamie, c'est pas la même chose que si je suis au Québec ou que on se marie, c'est une personne. Oui, c'est ça. OK? Donc, c'est très, très différent. Donc, mon sens, ma perception, mes croyances et mes valeurs vont avoir une autre représentation sociale pour moi. Oui. Donc, ça veut dire que mes actions, ma façon d'être dans l'amour va être très différente, ce qui va amener des comportements et des attitudes. Donc, de mettre tout ça en conscience, comme mes expériences, vont aussi venir définir ce mot-là. Donc, la conscientisation, c'est aussi de dire, OK, je porte un regard sur tout ce qui est là pour amener un nouveau regard et avoir de nouvelles possibilités. Parce que je peux me dire, non, moi c'est ça, mes parents m'ont montré ça, c'est que ça, ou je veux faire absolument le contraire de mes parents, et là, je reste bornée.
Oui. Je n'ai que ce regard-là. Et à ce moment-là, c'est facile d'aller chercher des argumentaires, des justifications, des excuses qui vont être validées avec tout ça. Oui. Ce qu'on vous propose pour le mouvement de la conscientisation, c'est est-ce que je peux avoir un autre regard? Est-ce que je peux avoir de nouvelles possibilités? Est-ce que je peux aller chercher d'autres modèles? Qu'est-ce que je ne sais pas qui pourrait être différent, qui pourrait apporter une autre couleur dans mon sens et ma signification du mot amour? Et c'est tellement, en fait, juste et une belle façon de l'aborder parce que c'est ça, justement, dans la conscientisation, c'est qu'on ne se rend même pas compte, en fait, qu'on marine dans toutes ces croyances, ces perceptions qui sont inconscientes jusqu'à temps on l'amène, hein? On le fait monter par un questionnement. Et comme tu le dis, Nadie, ça peut être une expérience qui nous révèle. Oh, des fois, on va sentir, on est comme saisi, shaké, on sent qu'il se passe quelque chose par rapport à exemple, notre conception de l'amour. On peut être ébranlé, des fois on peut être émerveillé, mais c'est par tout ça que la conscientisation va passer. Et idéalement, lorsque dans cette conscientisation, c'est soit d'en parler avec une personne pour qu'elle nous reflète par des questions pour nous faire prendre conscience, soit écrire, nous relire, ou même aller en hypnose, aller en psychologie, aller voir avec quelqu'un, parce que seulement soi, parfois, on peut rester que dans un angle et pas avoir d'autres possibilités. Oui. Donc, quel est l'autre regard? Et c'est sûr que nous, on en parle souvent, on a cette possibilité-là dans la relation sacrée, dans une zone de sécurité, de pouvoir partager l'une et l'autre nos différents regards sans que moi, je me sente jugée. Parce que c'est une relation sacrée dans une zone de sécurité. Voilà. Alors, des bons questionnements, c'est deux questions qui sont là, Nancy. Quel est le sens et qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est deux questions, en fait, qui ouvrent, justement. Et ensuite, on peut se poser quel autre sens que je veux mettre, quelle autre possibilité que je veux découvrir pour transformer cette représentation sociale de l'amour que j'ai. Alors, quand la conscientisation est là, Nancy, quand le mouvement est là, il y a autre chose qui se pointe. Oui, ça l'ouvre à l'émancipation, un autre sujet qu'on va aborder dans d'autres capsules. Et surtout, venez nous suivre sur notre groupe Facebook Âme Sagesse. Parce qu'on dévoile des pépites aussi d'or, je vais dire, des étoiles, parce que vous allez découvrir notre processus sur des étoiles. Donc, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook Âme Sagesse. On fait des lives chaque semaine, Nancy. On fait vivre des expériences aussi en direct et tout ça, c'est gratuit. Alors, rendez-vous.